Bonjour, nous sommes ici pour aborder la solution de la mission 3, cette mission qui a été gagnée par Eppo et Macho. Donc voici la première énigme. Sur la belle et cristalline mer Égée naviguait un bateau voile au vent. Il y avait un marin cherchant sa direction et son voyage fut long, les yeux brûlés par le sel. Il fallait trouver Sentinelle, car les premières et dernières lettres de chaque ligne de ce texte donnaient Sentinelle. Ensuite, nous avions une boussole ou une sorte de rose des vents qui nous donnait l'indication du nord. Ainsi, en faisant quelques recherches sur Google, si nous n'avions pas directement la référence, nous trouvions l'île de North Sentinel dans l'archipel des îles Alaman. L'énigme suivante se présente de toute évidence comme étant celle de la mesure. D'ailleurs, ici se trouve la bonne mesure. Ce texte court et ce grand 1 immense, c'est ici que se trouve la bonne mesure, dans cette page, dans ces mots. Ici, sur la première ligne, nous avons 11 lettres et sur la deuxième, 13 lettres. Je vais rester simple, à l'image de la première énigme, où le texte comptait peu au final, bien que celui-ci nous donne une indication concernant la mesure. Il faut trouver une mesure. Il y a bien un jeu avec les lettres. 11 lettres égale K. 13 lettres égale M. La mesure est donc d'1 kilomètre. Dans l'énigme suivante, on me dit de me rendre à 8000 mesures, car je vais retrouver la cuissarde, et par le pied, je vais rentrer, mais surtout par les deux rivières. Je suis dans un grand tout, un grand monde. Bon, ici, je cherche une cuissarde, alors au niveau planétaire, ce qui, à 8000 km, me ferait penser à une cuissarde, serait cette vieille botte italienne telle qu'on nous l'a présentée dans nos cours de géographie à l'école primaire. Alors il y a bien une botte italienne, et à 8000 mesures, en rentrant par les deux rivières, je vais me poser. Ensuite, je vais viser Dabo. Il y a cette chouette qui me confirme qu'il s'agit d'un Dabo chouettesque, dirons. Une fois posé à Dabo, je viens de réaliser un trait. Et sur ce trait, on me dit que je vais trouver celui qui, sans son thé, parle et prêche sur le trait. Ce qui parle, c'est qu'il y a Saint-Marin, et que Saint-Marin, avec un T, nous donne Saint-Martin. Saint-Martin, le prêcheur. Saint-Marin, le tailleur de pierre, devenu diacre, ordonné lui-même par un évêque. Il faut bien s'arrêter sur ce trait, à Saint-Marin. Le visuel de cette énigme avait une chouette qui nous confirmait Dabo, mais elle avait également un marin sur son bateau. Enfin, la notion de marin était présente dès la première énigme du jeu, un peu comme un clin d'œil à ce qui allait venir. Pour la suite, nous entrons dans le domaine de la simplicité et du capillotractage gentil, avec d'abord cette énigme où à environ 900 mesures, donc 900 km, nous devons nous rendre, et ce n'est pas compliqué, car on devrait arriver en premier, avant les Anglais, car nous serons venus ici pour gagner. Donc, nous allons arriver ici avant, nous allons gagner. Les Anglais, eux, qui vont arriver ici, vont perdre. Donc, ils vont loser, comme on dit, et nous, on va winner. Bon, nous serons venus ici pour gagner, to win. Quant à eux, ils seront venus ici to lose.
pense que nombreux se sont déjà amusés avec cette petite blague à faire avec Toulouse to win. À noter sur le visuel la présence de briques de construction et d'un immense soleil. Toulouse est connue pour être une ville de briques roses, mais également pour un taux d'ensoleillement les plus importants de France. On poursuit sur ce fil de la simplicité et du jeu bon enfant. Avec cette énigme, je sais qu'ils sont nombreux, mais je te donne le bon. Alors accroche une corde autour pour te guider. Presque à moitié du parcours se trouve le lot à dénicher. Le visuel nous présente une sorte de trou, un puits en briques, avec le nombre 206. Le texte nous dit qu'ils sont nombreux, mais que je te donne le bon. Le puits du visuel fait-il partie de ceux qui sont nombreux ? Le texte nous dit que le bon est donné parmi ceux qui sont nombreux. S'agit-il du puits numéro 206 ? Ce puits qui porte un nombre, le nombre 206 ? Il y aurait donc le puits 207, 208 ? Non. S'agit-il du puits de Sancy, qui se trouve de manière évidente en plein milieu d'une carte de France ? Encore une fois, sur ce géoportail, il n'y a qu'à relier Toulouse au puits de Sancy, ce puits autour duquel nous aurons accroché une corde pour nous guider, puisqu'à mi-parcours sur le trajet se trouve le lot à dénicher. Ce lot à mi-parcours est tout simplement la rivière, le Lot, que notre trait traverse. Dans l'énigme suivante, je dois agir en fonction de cette position, celle du Lot, à l'endroit du trait. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre, alors je reprends le texte de l'énigme. Non loin du trait, regarde un peu plus haut. Tu vois ce lieu presque anodin, mais si tu joues avec ces chiffres, alors une ville se définit. Il n'y a pas grand-chose à proximité. Juste au-dessus du trait se trouve ce Martel, à 372 mètres d'altitude. Martel, 372. Martel, 732. Charles Martel, 732. Poitiers. Poitiers serait pas mal. Je retourne au texte qui me dit de rejoindre cette ville que je viens de définir. Donc je vais rejoindre Poitiers. Mais en fin d'énigme, on me dit que je peux prendre le bac non loin, ou choisir mon propre chemin. L'idée du bac, c'est ce petit endroit qui s'appelle le bac, à cet endroit précis de la zone de Martel, ce qui me confirme que je suis bien au bon endroit, même si je n'ai peut-être pas trouvé la ville à rejoindre. Quoi qu'il en soit, je me sens bien à ce moment du jeu, car je subodore que mon positionnement est le bon. La suite, au départ de Poitiers, et cette énigme d'une telle simplicité qu'elle nous donne un azimut, une idée de positionnement géographique avec des eaux qui n'en font plus qu'une, et un homme dont on pourrait dire également qu'il prend cela avec amusement, qui nous donnera un numéro à l'endroit où il nous attend. Donc tout ceci est très très précis, manifestement simple et ludique. Sur le terrain, très rapidement après notre départ de Poitiers, à l'endroit où deux rivières se retrouvent, le Clin et la Vienne, là où les eaux n'en font plus qu'une, il y a cette ville de Châtellerault, à 30 degrés 03. Là où les eaux se rejoignent pour n'en former qu'une, la Vienne, il y a des ponts, et un de ces ponts se trouve être
le pont Henri IV. Celui qui s'en amuse, celui qui en rit. Et il nous donne le numéro 4. Justement, dans l'énigme suivante, il y a 16 propositions. Des propositions qui vont me permettre probablement un déplacement. Je dois bien choisir et viser le bon endroit pour me guider. Donc il me faut une visée et le numéro correspondant au trajet à parcourir. Ce numéro, il m'est donné par celui qui s'en amuse, Henri IV. Donc, j'en conclus que mon déplacement sera de 30,03 mesures. Et il me faut une direction. Dans la direction de ce que me propose le visuel, à savoir une montagne recouverte de morilles, des petites morilles ou des grandes morilles, des morillons. Il ne s'agit pas de la ville de Morillon, en Haute-Savoie, mais s'il s'agit bien de la ville toute proche de Montmorillon, à 50,05 km. C'est donc le point qui me permet de viser l'endroit où je pourrais m'arrêter sur le trait, à 30,03 mesures. À cet endroit, nous arrivons sur les abords de la forêt domaniale de Mareuil. Une fois sur place, le point à relier est donc Poitiers, car en faisant ceci, nous obtenons un triangle parfait. Chacun des côtés mesure 30,03 km. Poitiers, le pont Henri IV de Châtellerault, le point sur lequel nous arrêter sur la droite, et enfin ce point à Poitiers. Au milieu de ce triangle, il se trouve une vaste étendue couleur émeraude. Elle est traversée par un GR. Effectivement, la forêt de Moulières, en plein centre de ce triangle, couleur verte, est traversée par un GR. Le texte nous dit « Si tu pars de 103, tu vas batailler ». Ce qui tombe bien, puisque le chemin est le GRP des 3 batailles de Poitiers. Alors, à 3,14 km, eh bien, je tombe sur la tombe à l'enfant. Il est temps d'aborder la dernière énigme. Là où tu es désormais, c'est grave et gravé. Justement, sert-on pour aller et me localiser. Intuitivement, d'entrée de jeu, je sais que la tombe à l'enfant, la tombe c'est grave en anglais, donc c'est grave. C'est grave aussi parce qu'il s'agit de la tombe d'un enfant. Cela me confirme le bon endroit. C'est grave et gravé. Quelque chose est gravé dessus. Il y a effectivement une inscription sur cette tombe à l'enfant. Et cette inscription, c'est 1735. Je vais me servir de ces 1735 mesures pour me porter dans une direction qui m'est proposée ici par cet azimut égal C6H4 plus 91 carte des vins. L'agent X nous dit « Tu me retrouveras auprès des Oréades ». Calculons d'abord l'azimut. C6H4 correspond à 11. 91 carte des vins correspond à 9. Ce qui semble nous faire un azimut de 119 degrés. Je choisis donc 119 degrés, 1735 km. Alors, une fois avoir réalisé ce tracé,
je constate que j'arrive au milieu de nulle part, au milieu de l'eau, et je suis bloqué car je ne trouve pas l'agent X. Et mes calculs sont pourtant les bons. À ce moment du jeu où vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous pouvez avoir l'intuition de vous-même que vous êtes au milieu de l'eau, au milieu de l'âge de Zo, et que vous pourrez refaire votre calcul car il s'agissait d'un piège de l'agent X. Si toutefois vous n'étiez pas en mesure de faire cette constatation, vous pouviez vous référer à ma vidéo d'instruction supplémentaire sur Mission 3 qui abordait pleinement ce sujet du lieu au milieu de nulle part dans lequel vous vous retrouvez et qu'il faut s'interroger sur la nature de ce lieu pour refaire le calcul. Il s'agissait bien sûr de l'eau au milieu de laquelle on se trouve, et l'eau étant H2O, en refaisant le calcul, on obtenait 109 degrés d'azimut, pointant ainsi l'île de Corfou, et précisément auprès des Oréades, là où l'on doit retrouver l'agent X. Il s'agit de la petite ville de Nymphe, cette localité où se trouvent également des chutes d'eau portant le même nom. L'agent X se trouve probablement ici, en train de se baigner sous ces chutes d'eau et ces espaces merveilleux. La connaissant, je sais qu'elle aime beaucoup cela. Je vais lui demander maintenant, si elle le veut bien, de nous faire un petit coucou et de féliciter du coup les gagnants de ce jeu, Epo et Macho, que je vais rencontrer bientôt afin de leur remettre ce Napoléon or 10 francs de 1860. Voilà, ainsi s'achève Mission 3, la suite sur le Discord et les autres chasses toujours en jeu.